J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous vivons des moments très importants dans notre région, ya jma'a. Malheureusement, l'opinion publique en Algérie, comme au Maroc, comme en Tunisie, comme en Libye. Bon, la Libye et la Mauritanie, c'est des cas un peu spécifiques, notamment la Libye avec les problèmes problématiques internes. Et même si la guerre s'est estampée un petit peu depuis pratiquement 2022, il reste que le pays est totalement ravagé par l'instabilité et l'incertitude. La Tunisie, maintenant, la même chose, c'est un pays en faillite économique et politique. Mais en Algérie et au Maroc, les problématiques de la vie chère, de la cherté de la vie, de l'inflation, les problèmes sociaux ont détourné l'attention des Algériens et des Marocains. Des Algériennes et des Algériens et des Marocains et des Marocains sur les problématiques géopolitiques qui se jouent dans leur pays. Et ces derniers temps, des délégations américaines et russes se sont rendues en Algérie comme au Maroc. Et l'Algérie et le Maroc sont devenus l'un des terrains de chasse et de confrontation des États-Unis d'Amérique et de la Russie. C'est qui est très très inquiétant parce que nous voyons maintenant depuis fin février et mars 2023 que les deux grandes puissances qui se disputent le leadership du monde et qui sont dans une guerre froide, pour ne pas dire nous sommes à la... Ce n'est plus une guerre froide depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, nous sommes dans une sorte de troisième guerre mondiale déguisée et malheureusement le Maghreb, notamment l'Algérie et le Maroc, est en train de se transformer petit à petit en un théâtre des opérations, en un nouveau théâtre des opérations de cette guerre qui a commencé, de cette troisième guerre mondiale qui a commencé depuis l'Ukraine en février 2022. Pourquoi on parle de troisième guerre mondiale? Plusieurs experts, analystes, géopoliticiens, philosophes admettent déjà que nous vivons une troisième guerre mondiale, puisqu'il y a plusieurs acteurs mondiaux qui prennent part au conflit ukrainien. La majorité des pays de l'OTAN soutiennent militairement l'Ukraine, livrent des armes et ils sont des belligérants. Et la majorité des pays et les pays alliés de la Russie, notamment la Chine et la Biélorussie, notamment la Chine, interviennent et aident, comme l'Iran aussi, soutiennent la Russie. Et il y a des blocs qui se constituent, même si nous avons l'impression que sur la scène internationale, le bloc occidental est plus puissant pour le moment et que la Russie est en train d'échouer ses objectifs militaires. Mais la guerre n'est pas pour autant perdue pour la Russie. Et sur le plan politique, beaucoup de pays émergents, là de la rive sud de la planète, refusent de s'aligner contre la Russie au profit de l'Occident, comme ils refusent d'être uniquement dans un camp. Mais ça reste quand même pas mal divisé. Et la Russie et la Chine se heurtent sont dans un bras de fer violent contre les États-Unis d'Amérique et les autres pays de l'OTAN, notamment les pays de l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Et malheureusement, tous les paramètres d'une guerre mondiale sont réunis. Sanctions économiques, impact socio-économique et financier, généralisation des foyers de tension, utilisation des armes conventionnelles et sophistiquées les plus modernes, avec des affrontements militaires sur des champs de bataille. Donc nous sommes dans peut-être même, je dirais, le début de la troisième guerre mondiale. Et le Maghreb est en train de se transformer en un théâtre des opérations. Pourquoi? Le 5 mars dernier, un événement historique a eu lieu au Maroc. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc et du Maghreb, le chef d'état-major des armées américaines s'est déplacé lui-même, personnellement, au Maroc, à Rabat, le 5 mars 2023. À Rabat, le 5 mars 2023, c'était le général Mark Milley, chef d'état-major des armées américaines, qui est une première fois dans l'histoire et se déplace lui-même dans la région. D'habitude, c'est un chef d'état-major des armées de l'air, ou là des armées de terre, ou là de l'Africom, ou là d'un corps spécifique de l'armée américaine. Jamais le chef d'état-major de toutes les armées américaines, il est le numéro 1 de l'armée américaine qui s'est déplacé. Il est dans la zone, le Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni aucun pays de l'Afrique du Nord, pratiquement, ou du Maghreb, un chef d'état-major américain, ce qui est une première yajma'a, vraiment une première, et c'est une première qui s'inscrit dans un contexte tendu, celui de la guerre en Ukraine et du bras de fer que opposent les États-Unis d'Amérique et l'Occident à la Russie et à la Chine. Donc, naturellement, au Maroc, la visite a été beaucoup commentée dans les coulisses, parce que la presse marocaine n'en a pas parlé, ou par manque de liberté de ton, ou par manque d'information. La presse publique étatique marocaine a donné franchement, des informations totalement superficielles. Les Marocains et les Marocains, parce que c'est un événement qui concerne directement les Algériens et les Algériens aussi, puisque quand même, le Maroc et l'Algérie sont dans un conflit politique très violent en ce moment,
violent sur le plan politique et diplomatique et qui risque malheureusement de connaître une escalade. Et nous ne sommes pas très loin d'escalade militaire, nous l'avons expliqué hier. Revoyez un petit peu l'émission que nous avons faite hier sur la guerre des drones. Il y a des signes, les deux pays se militarisent outrageusement et les menaces sont, il y a un climat de menaces et d'intimidation entre les deux pays. Et c'est dans ce contexte-là que le général, le chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale, le général d'armée Mark Milley s'est déplacé au Maroc. Alors, les sources que nous avons pu consulter et les sources les plus fiables, les plus neutres, les plus informées, nous ont confirmé effectivement donc le général Mark Milley a rencontré l'homme fort de l'armée marocaine, les forces armées royales marocaines. Il s'agit de l'inspecteur général et général de corps d'armée Belkhir Farouk, qui fait office de chef d'état-major des forces armées marocaines et qui est responsable de la zone sud du pays, qui est la zone dans laquelle le Maroc est déployé militairement de façon très importante à cause, vous avez bien deviné, du conflit qui l'oppose aux milices du Front Polisario, le Sahara occidental, qui est un Sahara. Au Maroc, on parle du Sahara marocain, à l'étranger, on parle de Sahara occidental. Beaucoup de pays reconnaissent que le Sahara est Sahara marocain, comme les États-Unis d'Amérique par exemple, a reconnu officiellement la marocanité du Sahara occidental depuis la fin décembre 2020. Ah, un petit peu de grippe parce qu'il fait toujours froid chez moi. Et ce sujet me donne franchement pas des surfroides, mais me donne des états grippaux, me procure des états grippaux parce que ça me fait peur vraiment ce qui se passe dans la région. Alors les communiqués officiels des autorités américaines étaient très lapidaires. On parle de coopération militaire, d'échange, de partenariat, on parle de très lapidaire, on nous dit rien pratiquement, on nous dit absolument rien. La rencontre s'est passée en présence donc du chef du bureau de l'état-major et de responsable militaire américain, ainsi que de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Et donc Belkhir Farouk, le patron de l'armée marocaine, a rencontré pour la première fois le patron de l'armée américaine, le général Mark Milley. Alors, selon les sources secondaires, le Mark Milley, il est venu au Maroc après avoir été en Israël, parce qu'il a été en Israël, donc ce n'est pas fortuit. Mais Israël, il est venu au Maroc. Oui, il a parlé avec de nombreux défis et qui concernent la sécurité dans la région. Et la visite en Israël, elle intervient au moment où l'Agence internationale de l'énergie atomique a reconnu dans des informations qu'elle a rendues publiques que l'Iran a atteint un taux d'enrichissement de l'uranium à 83,7%, ce qui veut dire que selon les scientifiques spécialisés dans la physique nucléaire, dans l'énergie nucléaire, qu'avec un tel taux, l'Iran n'est pas très loin de pouvoir fabriquer sa première bombe atomique. Et Israël le dit ouvertement, elle n'acceptera jamais que l'Iran ait sa bombe atomique. Et les Israéliens n'hésitent pas à menacer, à dire que nous allons frapper l'Iran, que nous allons bombarder les installations nucléaires iraniennes et que nous allons entrer en guerre contre l'Iran. D'ailleurs, il y a eu plusieurs opérations militaires clandestines israéliennes contre l'Iran. Et des fois même, il y a quelques opérations même, vous pouvez les revoir ces dernières années, où Israël reconnaît avoir organisé une opération militaire ou des attaques ciblées contre les Iraniens. Et les Irans et Israël sont c'est-à-dire qu'après les États-Unis, l'Occident et la Russie et la Chine, une éventuelle guerre au Moyen-Orient pourrait aider le conflit ukrainien pourrait devenir un conflit mondial, et c'est là on parle de troisième guerre mondiale. Si Israël attaque l'Iran et l'Iran riposte, nous sommes devant deux forces régionales, l'Iran qui soutient la Russie qui attend donc, qui a donné des drones militaires importants à la Russie, qui attend donc un renvoi d'ascenseurs, l'Iran qui entretient des bonnes relations avec la Chine, Israël qui est un allié des États-Unis d'Amérique et qui a des traités, des alliances avec les pays anti-chiites, anti-iraniens, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, l'Iran qui dispose donc du Hezbollah, son allié qui domine le Liban, notre allié le Hamas qui domine la bande de Gaza, et des milices de l'armée, des milices armées, des groupes armés Houthis qui sont au Yémen et qui mènent la vie dure aux Émiratis et aux Saoudiens. Donc nous risquons d'avoir, si par malheur Israël décide de faire la guerre à l'Iran pour l'empêcher d'avoir une bombe atomique, on risque d'avoir cette année 2023 un conflit mondialisé au Proche-Orient.
Donc, depuis Tel Aviv, alors directement au Maroc. Pourquoi? Parce que les Marocains et les Israéliens ont donné des informations. Et ça, nous allons en parler dans la prochaine émission. C'est très dangereux ce qui se passe et l'Algérie devrait réagir rapidement. Ont donné des informations claires, nettes et précises selon eux que les Iraniens ont livré des drones, des fameux drones pas chers. En ce moment, l'Iran a innové énormément, notamment depuis la guerre en Ukraine. Durant la deuxième partie de l'année 2022, l'Iran s'est distingué par l'efficacité de ces drones qui coûtent pas cher, apparemment, d'après toutes les sources autorisées les plus documentées en la matière. Les Iraniens ont inventé des drones militaires qui coûtent à partir de 100 000 dollars et qui sont d'une redoutable efficacité. C'est des drones kamikazes, très difficiles à détecter et qui coûtent pas cher. Donc, on peut les balancer par dizaines, voire par centaines. Et ces drones, ces drones iraniens, des sources marocaines et israéliennes accusent directement l'Iran de les avoir livrés au Polisario à travers l'Algérie. Et l'Algérie est accusée de ce fait aussi d'avoir reçu ou là d'avoir accepté de prendre des drones iraniens pour les utiliser sur son territoire et pour les donner à ce qu'on appelle les milices du Polisario. Bien sûr, ce sont des informations qu'on ne peut pas confirmer ni infirmer, mais que peut-être, moi ça m'étonnerait, je ne vois pas les régimes algériens faire cette folie et défier les États-Unis et les Israéliens, les provoquer en allant faire une alliance ou en prenant des armes iraniennes dans un contexte géopolitique très tendu, ce qui va aggraver ce qui peut être l'étincelle qui pourrait déclencher une guerre régionale, parce que les Israéliens et les Marocains pourraient profiter pour attaquer l'Algérie, pour dire que l'Algérie est un satellite iranien. Et vous savez très bien quelle est l'hostilité énorme qu'éprouvent les États-Unis d'Amérique pour l'Iran, et les Américains ne pourront jamais accepter que l'Iran s'installe dans la région de l'Afrique du Nord, ou la livre des armes à des groupes armés ou à des entités politiques en Afrique du Nord, notamment au Maghreb, ce qui pourrait donc être un motif de guerre et un motif de très forte tension et d'intense tension. Mais l'histoire de l'Iran, nous en reparlerons tout à l'heure, parce qu'en Israël, il y a une accusation très grave qui a été colportée contre l'Algérie. L'Algérie qui n'a pas réagi encore, dont le silence reste intriguant, qui devrait réagir, même si elle ne reconnaît pas Israël, elle essaie d'avoir de bons rapports avec les États-Unis d'Amérique, mais le fait que le chef d'état-major des armées américaines est parti au Maroc, c'est un signal fort que les États-Unis d'Amérique sont en train d'appuyer le Maroc, et son visite qui est survenue après sa visite, après son séjour en Israël, c'est un message très fort que l'axe Tel Aviv-Rabat, il est appuyé militairement, diplomatiquement par les États-Unis d'Amérique. Donc en cas d'une confrontation régionale, l'Algérie risque d'être dans le viseur et se retrouvera dans le camp des adversaires des États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'Algérie. On a bien vu que quand les États-Unis d'Amérique aident un pays ou la militarisent un adversaire, les guerres sont forcément féroces, et très peu de guerres ont été perdues par les États-Unis d'Amérique. On a chauffé la Russie de Vladimir Poutine avec l'armement russe. En 7 mois, ils ont pris un village qui m'a Bakhmout, de 7 mois pratiquement, pour quelques kilomètres carrés. Est-ce que l'armée algérienne pourrait résister à une coalition israélo-marocaine appuyée et armée par les États-Unis d'Amérique? La question reste posée. Donc, la question iranienne, en tout cas, ça se voit que les États-Unis d'Amérique commencent à s'énerver dangereusement contre le régime algérien. Ils envoient donc leur chef d'état-major de toutes les armées du pays au Maroc. La visite, elle est le 5 mars, elle a suivi une visite importante qui a eu lieu en Algérie, c'est celle du secrétaire général du Conseil de sécurité à la Fédération de Russie. Ce n'est pas le chef d'état-major des armées russes, ce n'est pas un général russe, mais c'est pratiquement numéro 2 du ministère de la Défense russe. Voilà, c'est pas le ministre de la Défense russe, mais c'est pratiquement le numéro 2. Il s'agit de monsieur Nikolai Patrushev, qui a été le 27 février reçu à la tête d'une délégation russe très importante. Il a été reçu par le général d'armée Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'ANP. Il a été reçu le jour même par le président de la République en Algérie, Abdelmajid Tebboune. Et les échanges durant cette visite russe laissent entendre que l'Algérie, qui a donné des garanties à la France et aux États-Unis, rappelez-vous, durant l'année 2022, Tebboune annule ou la reporte sa visite à Moscou et on cédant aux pressions américaines pour ne pas provoquer les Américains, pour leur donner des assurances, pour calmer un petit peu leur crainte et leur colère, et pour se réconcilier avec Paris et la France.
l'Algérie a pris ses distances avec les milices de Wagner et elle a pris ses distances avec la Russie de Vladimir Poutine. Là, on a l'impression qu'avec cette visite de Nikolai Patrushev, le régime algérien fait du chantage à nouveau à l'Occident, notamment à la France et aux États-Unis d'Amérique, en acceptant de relancer son partenariat militaire avec la Russie parce qu'il s'agit de commander des armes. Nous avons révélé sur l'Algérie Part que les commandes qui devaient être reçues par l'Algérie en 2022 ont été gelées, annulées parce que la Russie n'avait pas les capacités logistiques et industrielles et militaires de produire beaucoup d'armes à la fois pour les besoins immenses de son armée déployée en Ukraine et pour les besoins de ses clients, notamment l'Algérie qui voulait commander pour 11 milliards de dollars. Ensuite, l'Algérie, elle avait gelé, elle avait freiné un petit peu sa frénésie d'achat d'armes russes parce qu'elle a été menacée de sanctions par les États-Unis d'Amérique avec un travail de lobbying très important de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger et de plusieurs hauts responsables américains qui ont défilé à Alger au cours de l'année 2022. Là, 2023, on a l'impression que le régime algérien, depuis sa dispute avec la France, et depuis le rapprochement israélien très important avec Israël fin de l'année 2022 et début de cette année 2023, et ben le régime algérien est revenu dans les bras de la Russie. Et je vous cite quelques citations de l'intervention qui a été faite par Saïd Chengriha en présence lorsqu'il a reçu Nikolai Patrushev. Et ben, ce sont des déclarations assez inquiétantes. Où les efforts, Chengriha parle d'efforts déployés par les deux pays pour contribuer à l'instauration d'une paix et d'un développement durable en adaptation avec les principes ayant concouru au développement des relations de coopération entre les deux parties. L'Algérie et la fédération de pays prennent part pour l'instauration d'une paix. Heureux. Bon, il y a un passage où on parle de cette visite, selon Saïd Chengriha, il parle de la visite de Nikolai Patrushev, sera bénéfique pour les deux parties à la hauteur des relations stratégiques et historiques entre les deux pays. Donc voilà, l'expression de la ferme et farouche volonté qui anime les deux pays pour renforcer davantage le partenariat stratégique et historique qui caractérise leurs relations bilatérales, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire. La farouche et ferme volonté. C'est Chengriha qui le dit, farouche et ferme volonté de renforcer le partenariat stratégique et historique, notamment dans le domaine de la coopération militaire. Donc, la Russie, elle est en guerre contre l'Occident. Les États-Unis d'Amérique en 2022, dit attention. On ne te dit pas de rompre tes relations avec Moscou, mais de les visiter à Moscou, acheter 11 milliards de dollars ou ramener des soldats. L'Algérie avait annulé un exercice militaire russe fin de mi-novembre 2022 et elle l'a organisé secrètement ou dans des proportions beaucoup moins importantes, un petit exercice militaire avec des soldats russes entre janvier et février 2023. L'Algérie souffle le chaud et le froid avec l'Occident. D'un côté, elle lui montre qu'elle prend ses distances avec la Russie, qu'elle n'achètera plus les 11 milliards de dollars d'armes, même qu'elle revient vers la Russie et elle parle de farouche et ferme volonté d'approfondir le partenariat militaire. Qu'est-ce que cela signifie quoi quand l'Algérie veut faire un partenariat militaire avec la Russie qui est en guerre contre tous les pays occidentaux et les États-Unis d'Amérique? Ça veut dire que l'Algérie rejoint le camp de la Russie. Ça veut dire que tu veux t'allier avec la Russie contre l'Occident. Et les Marocains contre l'Alliance. Il faut comprendre les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique. Alors que l'Algérie, elle est géographiquement proche de l'Occident et pas de la Russie. Notre premier partenaire commercial, c'est les Occidentaux, c'est l'Union européenne. Notre premier acheteur de gaz et de pétrole, c'est l'Occident, notamment les pays de l'Union européenne. Et géographiquement, nous sommes plus proches de l'Union européenne et des pays de l'Occident, et notamment pays membres de l'OTAN, que de la Russie. Et malgré cela, l'Algérie joue la carte de la Russie et elle reparle de coopération militaire stratégique. C'était le 27 février 2023. Les États-Unis d'Amérique ont répondu directement à Saïd Chengriha et aux responsables algériens. Le 5 mars, donc, le général Mark Milley, chef d'état-major des armées américaines, arrive à Rabat. Et le lendemain, juste après, le 6 mars 2023, que font la Maison-Blanche? Ils envoient un émissaire en Algérie. Puisque le 6 mars dernier, Nesbala, qui n'ont pas beaucoup remarqué cette visite qui était plutôt discrète, la secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Madame Bonnie Denise Jenkins, a visité l'Algérie. Et elle s'est entretenue avec Abdelmajid Tebboune, en présence son directeur du cabinet Abdelaziz Khelef, et en présence de plusieurs du conseiller de Tebboune chargé de la sécurité des questions de la défense, Boumedine Ben Atto.
et en présence de l'ambassadrice américaine, l'ambassadrice américaine à Alger, la célèbre Madame Elisabeth Moore-Aubin, qui, rappelez-vous, durant toute l'année 2022, a fait un lobbying extraordinaire et très profond et très puissant pour dissuader les régimes algériens, les dirigeants algériens, de conclure des alliances ou d'approfondir leurs échanges avec la Russie de Vladimir Poutine. Et ça, nous l'avons révélé en profondeur sur Algérie Part. La Russie avait proposé à l'Algérie d'utiliser le rouble pour faire des importations et de s'émanciper du dollar. La Russie a proposé de signer un nouveau partenariat, un nouveau document de partenariat stratégique qui n'a toujours pas été signé. L'Algérie, à la suite, sous la pression américaine, a refusé d'utiliser la monnaie russe dans ses importations. Donc l'Algérie a fait des pas en arrière. Mais là, dès que l'Algérie a fait un nouveau pas en faveur de la Russie, les États-Unis baissent leurs responsables, c'est même les chargés du contrôle des armements et à la sécurité internationale et qui est venu juste quelques jours après la venue de la fameuse délégation russe présidée par Nikolai Patrushev, qui est je rappelle encore une fois, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Donc il y a un jeu qui est là dans le Maghreb. L'Algérie et le Maroc sont devenus malheureusement un théâtre des opérations et de la confrontation grandeur nature entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Dès que la Russie se rapproche de l'Algérie, les États-Unis envoient un émissaire pour avertir les dirigeants algériens et se rapprochent du Maroc pour faire peur au régime algérien que si vous déployez des militaires russes sur votre territoire, on va riposter, on va aider le Maroc contre vous. Donc c'est un message très très clair. Et en Algérie, on a envoyé quand même une secrétaire d'État chargée du contrôle des armements. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont certainement demandé des explications aux dirigeants algériens concernant ce qu'ils veulent acheter aux Russes. Parce que Shingriha l'affaire parle de ferme et farouche volonté de renforcer la coopération militaire. Coopération militaire, c'est quoi? Acheter des armes et faire des exercices militaires communs. C'est très tendu en ce moment au Maghreb. Le régime algérien qui utilise la carte de la Russie pour faire du chantage à l'Occident. L'Occident qui réagit avec beaucoup de véhémence et de violence, d'engagement plutôt, puisqu'il n'hésite pas à expliquer aux Algériens qu'il est prêt à appuyer la coalition israélo-marocaine contre une coalition israélo-marocaine contre l'Algérie, ce qui représente un danger majeur pour la sécurité nationale en Algérie. Faites très attention à ce qui se passe en ce moment dans notre région. Cette année 2023 sera tendue et brûlante et nous risquons d'être malheureusement un théâtre brûlant pour des affrontements entre les grandes puissances qui voudront utiliser nos deux pays, notamment l'Algérie et le Maroc, comme un échiquier pour régler pour opérer leur règlement de compte et pour s'attaquer et se torpiller mutuellement aux grandes dames, là, au détriment des peuples marocains et algériens.